Donc, Xavier, l'objet de cette petite conversation rapide, c'est que tu me dises pourquoi, de ton point de vue, les clusters doivent-ils, à terme, utiliser un outil comme Aoki. Alors oui, il me semble qu'un outil comme Aoki peut leur être utile pour peut-être trois raisons. La première, sans doute parce avec leur maturité atteinte, les polyclusters atteignent des tailles critiques, que ce soit en nombre d'adhérents ou en nombre de projets collaboratifs qui sont traités au sein du pôle ou du cluster. Une taille critique donc, qui justifie sans doute, en complément des outils actuels, l'utilisation d'outils d'animation nouveaux. Ouais. Euh, Sans doute des outils qui peuvent limiter les déplacements déjà entre les gens, enfin, de la compréhension que j'ai eue de l'ensemble des services que peut apporter Aoki, je voyais ce premier-là. Euh, euh, des outils qui capitalisent peut-être plus facilement sur les projets, et puis aussi des outils qui permettent aussi de saisir des opportunités nouvelles qui n'ont pas forcément été inscrites dans le pipe des projets du pôle ou du cluster au démarrage, et des projets qui pourraient être autoportés par les membres eux-mêmes. Voilà, donc ça c'est. Et, voilà, et puis en gros, s'ils sont autoportés par les membres eux-mêmes, qu'ils soient simplement suivis par l'équipe managériale du pôle du cluster. Donc voilà, ça c'est la première raison, c'est sans doute au gré de la montée en puissance des pôles et des clusters, la nécessité d'avoir des outils plus performants que les outils qu'ils ont aujourd'hui en matière d'animation. Un deuxième argument qui me venait à l'esprit, c'est peut-être que dans le contexte actuel de redéfinition des modalités d'accompagnement public, moins de subventions, des engagements de certains acteurs comme les départements au profit d'autres acteurs comme par exemple les régions, les agglos, le département ou l'État pour ceux qui les engagent. Les pôles et les clusters peuvent avoir besoin aussi peut-être d'outils nouveaux pour bien capitaliser aussi sur l'histoire des projets qu'ils mènent ou qui ont été menés peut-être. Ouais. Et puis peut-être aussi pour donner plus de visibilité à certaines actions qui pourraient paraître anodines dans le quotidien des clusters, mais qui marquent aussi la dynamique du réseau. Donc des outils nouveaux qui gardent la trace peut-être plus facilement que ce qu'on a aujourd'hui dans les clusters, qui gardent la trace des échanges productifs. Et puis aussi des outils qui peuvent facilement associer des nouveaux acteurs. C'est-à-dire qu'un réseau de clusters, ça évolue dans le temps, en permanence. Il faut être capable d'associer des nouveaux partenaires, qu'ils soient entreprises ou autres, et ça, il faut pouvoir y répondre. Alors j'avais une troisième raison qui me venait à l'esprit au moment où on se parle. C'est dans le contexte de fusion des régions actuelles Ouais. et puis d'optimisation financière. Les pôles et clusters, on voit qu'ils se rapprochent entre eux, voire certains vont même jusqu'à fusionner. Ils développent des projets en commun, à 2, 3, 4 clusters, où on organise un événement ou une formation. Ça fait des territoires d'intervention qui sont de plus en plus vastes. Et c'est sans doute utile pour le coup pour eux d'avoir des outils d'animation qui minimisent la problématique de la distance géographique. On l'a déjà évoqué plus haut, mais là, il y a un argument nouveau. Et puis peut-être aussi qui offre des nouvelles manières de travailler. Parce que voilà, quand on est un cluster qui demain va travailler sur l'ensemble de la région, la grande région Rhône-Alpes-Auvergne, c'était déjà pas forcément évident à l'échelle de la région Rhône-Alpes, mais quand on va associer la région Rhône-Alpes et Auvergne, ça va peut-être le devenir encore moins facilement. Donc voilà, trois, trois, trois arguments qui me semblent être intéressants par rapport à ce que peut offrir des outils
comme Aoki. Voilà. Je ne sais pas si je suis à peu près si je suis clair dans mon propos.